Bonjour les teams, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. Donc déjà pour commencer, je voulais dire que ça vient pas de moi, je l'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, je voulais dire aussi que alors, comment dire la chose, que voilà, moi, je m'attribue pas en fait les tutos que je fais. À chaque fois que je fais des tutos, etc., je les trouve sur Pinterest ou je regarde plusieurs vidéos et des fois, en faisant plusieurs vidéos, je rallie plusieurs idées dans dans ce que je fais en fait. Donc, si je vous cite pas forcément sur les vidéos que je fais, c'est parce que soit c'est américain, ou soit c'est parce que je regarde pas forcément les prénoms, je regarde la vidéo et après je refais. Et après, je mélange plusieurs choses. Donc, comme c'est arrivé là pour ma vidéo en fait de la carte, des cartes à jouer que j'ai fait. Donc j'ai la personne qui m'a dit qu'il aurait été sympathique de me citer. J'ai partagé mon astuce, donc je pense que les astuces, on les a tous par rapport aux cartes à jouer, par rapport à... Donc je pense que l'astuce, elle a été aussi... elle est peut-être venue d'ailleurs, donc je pense que nous sommes sur un YouTube, donc c'est du partage, donc il y a beaucoup de vidéos qui tournent, donc je pense que tout le monde, on va dire, copie tout le monde. Donc voilà, donc je vous la cite, cette personne, voilà, donc elle avait fait avant moi, donc les cartes à jouer avec... le papier cuisson. Donc je suis désolée de ne pas t'avoir cité, mais franchement j'avais regardé ta vidéo, après j'en avais regardé d'autres, après j'ai regardé des américaines, j'ai regardé Pinterest, etc. Donc j'ai pas forcément la mémoire en fait des chaînes que je regarde et je ne l'avais pas mis dans ma playlist, donc forcément j'avais pas en tête ton nom quand je cite, mais à chaque fois, voilà, je veux dire que à chaque fois que je fais des créations, de toute façon, je vous dis, ça vient pas de moi, donc voilà, j'ai pas à moins quand je vous dis, voilà, j'ai eu une idée, j'ai eu envie de faire ça, etc. Mais sinon, voilà. Donc, je voulais mettre au moins ça au clair. Donc, ça vient pas de moi. Ne jetez pas la première pierre. Et me lâchez pas. Donc, moi, j'ai transformé juste les inches en centimètres. Donc, c'est pas français. Donc, c'est anglais ou américain ou je sais pas. Et donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait sur Pinterest. Donc, je sais pas qui a copié qui en fait. Donc, je vais copier ces personnes-là. Donc, je vous montre, si on y arrive, ça serait bien. Et je vais utiliser le bloc de chez Action comme ceci. Désolée pour l'intro, hein, mais voilà, il fallait que je le dise aussi. Je ne fais pas exprès de ne pas citer les personnes, mais je dis à chaque fois que ça ne vient pas de moi. Voilà. Donc, pour commencer, vous allez prendre un papier craft. Enfin, moi, je prends un papier craft parce que je pense que ça ira bien avec le papier. Voilà. Donc, vous allez couper un papier à 14 cm. Et ensuite, vous allez en couper un autre à 28. Enfin, un autre. De l'autre côté, à 28. Ça m'a perturbé ça. D'habitude, je commence pas comme ça. C'est même pas une mise au point ou quoi. C'est juste que voilà, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc, du coup, je lui ai répondu que voilà, j'étais désolée. J'ai pas fait exprès du tout de ne pas la citer. Donc, c'est chose faite. Je l'ai citée au moins. Si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Du coup, donc vous coupez à 28 sur 14. Ensuite, vous allez faire un trait à 1 cm. D'accord? Voilà. Après, vous allez faire un trait à 9,5. Et ensuite, vous allez faire un trait à 18. D'accord? Je vois, je dis d'accord comme si vous... Ensuite, avec votre petite chute... En plus, c'est parfait. Normalement, il nous reste là 7 cm. Donc, vous allez garder la longueur de 7 et vous allez la couper à 14. Oui. Pour l'instant, à 14. Donc, vous voyez, ça nous donne ceci. Donc, en fait, on va faire une carte qui va être pliée. Donc, vous allez prendre votre... vous voyez ou pas? Voilà, vous avez une marque là, une marque là, une marque là. Et donc là, il va falloir faire une marque ici à 1 cm. Donc, vous allez mettre comme ceci, mais vous partez en fait de ce trait-là. Donc ça, la grosse partie en fait qui fait 10 cm là. Attendez, hop, on va plier ça. Voilà. Vous allez faire une marque de 1 cm.
à partir de cela. Vous arrêtez ici en fait, d'accord? Je sais pas si je suis claire en fait dans ce que je dis. À chaque fois, ça me stresse. Donc là, vous allez vous caler comme ceci, comme vous pouvez. Ou alors, vous vous calez comme ceci, au mieux. Et vous allez faire votre trait à 1 cm. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Surtout. Parce que je suis à l'envers. Donc si je faisais ça, ben ouais, brique, petit. Donc, je sais pas pourquoi je travaille à l'envers. Là, vous faites une marque à 1 cm jusqu'au trait du bord. D'accord? Ici, en fait. Donc, de toute façon, ça, il va falloir le découper. Donc, de toute façon, on aurait pu faire directement au massicot. Donc là, je suis à 14. Je me cale à 13. Et là, vous découpez tout simplement ici. Voilà, donc vous obtenez ceci. D'accord? Donc là, vous allez plier comme ça. D'accord? Et comme ceci. En fait, vous allez faire un accordéon. Betty et ses accordéons. Voilà, hop. Et là, vous avez un petit bouquet ici. Et donc, ce petit bouquet-là va venir... on va venir coller, en fait, notre petit papier de 7 cm qui va venir, en fait, tout simplement se caler ici. Donc, là, on va... Bah, je vous ai fait couper 14, mais on aurait pu couper directement 13. Donc là, vu qu'on a enlevé en fait 1 cm, on va enlever aussi 1 cm, non plus. Je vous raconte des cracks. Parce que là, du coup, on a 13 cm. Donc là, votre papier à 7, vous allez le couper à 12. Donc ça ne sert à rien de le couper à 14. Je vous dis, j'ai pas fait de truc avant. Et donc lui, on va venir tout simplement le coller ici. Voilà, donc notre carte en fait va se présenter comme ça, tac, tac, tac. Ok, en accordéon comme ceci. Donc, soit le papier là, vous le collez comme ça, ou soit vous le collez comme ça. De toute façon, après, on va y mettre un papier déco dessus. Donc après, ça, c'est vous qui voyez ou comment vous voulez le coller. Dans tous les cas, ça se verra pas. Donc, du coup, vous allez mettre de la colle. On va le faire de suite. Comme ça aura le temps de sécher, le temps qu'on découpe le reste des papiers. Hop. Donc moi, là, j'ai pris un papier, le papier le plus fin pour le craft. De toute façon, après, les papiers que je vais mettre dessus seront épais. Donc, du coup... hop, et là, vous venez coller votre papier sur la petite bande de 1 cm. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous obtenez ça. D'accord? Est-ce que là, vous êtes bon dans ce que je dis? Et bah, du coup, là, on a un petit bout là qui traîne. Et bien, lui, vous venez le découper. Hop. Tout simplement. Voilà. Donc là, on obtient ceci. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Alors, du coup, j'ai dit, je voulais utiliser ce bloc-là. Parce que lui, en fait, je l'adore, il est super beau. Mais le problème, c'est que je ne sais pas trop comment l'utiliser. Parce qu'il est vraiment très fleuri. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un petit peu galère. Donc, je vais prendre ce bordeaux-là déjà. Et en fait, au niveau des fleurs, je vais prendre... j'ai vu un truc tout à l'heure qui me plaisait bien. Ouais, pourquoi pas prendre celui-là, tiens. Ça va changer un petit peu. C'est pas celui-là que je voulais prendre, mais... parce
que les autres là, je ne sais pas comment je vais les utiliser. À moins que vraiment que pour faire des fonds. On va prendre celui-ci. Voilà. Tac. Donc lui pour faire mes fonds. Donc du coup faire pour faire mes fonds. Donc là ça fait 10 sur 14. Donc je vais couper. Bon, déjà je vais enlever la petite ligne de foil là, j'en veux pas. Voilà. Je veux juste vraiment que le bordeaux là, donc là du coup tant pis hein, mais je ne veux pas ça. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Donc, on a dit que ça faisait, du coup, celui-là, il fait 10 sur 14. Donc, on va couper à 9,5. D'accord, 9,5. Sur 13,5. Voilà, donc normalement, oui, ça nous fait celui-ci. D'accord. Et les autres, ils font 8,5 sur 13. Donc, on va couper à 8. Donc, l'autre, on va couper à 8 sur 12,5. Voilà, 8 sur 12,5. Donc là, il nous en faut 2. 8, 8, 8. Donc 8 sur 12,5. Et le dernier fait, du coup, lui par contre, il nous en faut un recto et verso. Donc ça fait 7, on a dit tout à l'heure, sur 12. Hein. Ouais, 7 sur 12. Donc du coup, on coupe à 11,5 sur 6,5. Et celui-ci, du coup, on en fait 2. Donc là, j'aurais pu juste mettre ça aussi. Hein. Alors, 6,5. Et demi sur, faut que je fasse 2 dômes, 11,5. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes découpes pour mes carrés, mes rectangles qui sont là. Donc là il y en a un là, après on a les deux petits qui sont ici, là, là et là. Donc ensuite je vais couper mon papier fleuri pour mettre dessus. Il est où? Il est là. Donc on va faire pareil mais 1 mm en dessous du rouge. Donc vous reprenez en fait les mesures que vous avez ici. Donc on va commencer par la grande, ça sera plus logique. Donc la grande, on a fait 9,5 sur 13,5. Donc on fait 9 sur 13. Je vais directement couper à 13. 13 sur 9. Voilà, et comme ça on aura notre deuxième matage ici. Vous voyez, en fait je fais 2 matages, un matage en craft et un matage en bordeaux, comme ceci. Et ensuite les deux autres du coup font 8 sur 12,5. Donc là je coupe à 12,5. 12,5 et je coupe 2 fois 8. Donc 8 et 8. Voilà pour les deux autres. Et le petit du coup lui fait 6,5. Donc on va faire 6 et 11,5. Donc on va faire 11. En fait, ouais, 6,5. Donc 6 sur 11. 6 sur 11.
Donc en fait à chaque fois vous enlevez un demi-millimètre, enfin moi c'est ce que j'enlève. Après ceux qui utilisent les inch, du coup des fois ils enlèvent que 4 mm, des fois ils enlèvent voilà. Après si vous voulez faire un plus gros matage, bah, vous enlevez un petit peu plus. Après là bah, c'est pareil, c'est vous qui voyez comment vous préférez faire. Voilà, tout simplement. Donc ben, là tout simplement maintenant on va coller nos papiers sur notre base de cartes qu'on a ici. Donc vous voyez, je vous ai dit, j'ai utilisé un papier qui est fin parce que c'est mieux même pour plier. Mais une fois qu'on aura toutes les cartonnettes dessus, ça va en fait rédifier notre Je sais même pas si ça existe. Ça. En fait, ça sera plus dur quoi. Donc du coup, voilà. Donc moi là, j'ai envie d'arrondir les angles. Pourquoi? Je sais pas. Donc là, moi, j'arrondis les angles du papier de dessus. Et là, tout simplement, on va coller nos papiers les uns sur les autres. Tout bête, tout bête. Voilà, comme ça. Et puis après, on va tous les faire comme ça, quoi. Tac, tac. Donc là, moi, j'arrondis. Voilà. Hop. Puis après, on va coller. Donc, je pense que je vais faire ça. Comme ça, on va gagner 5 minutes dans la vidéo. Et je vous reprends une fois que j'ai fini. Donc, me revoilà. J'ai fini, tant bien que mal, à coller donc tous mes papiers. Hop. Les uns sur les autres. Et du coup, ben, maintenant, on va les coller ensemble sur notre base de cartes. Tout simplement. Donc là, on va venir coller notre plus grand papier décoré sur notre partie la plus grande. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite les deux moyennes ici. Voilà. Ça va, ça ressort bien avec le craft au-dessous finalement. Ça fait ressortir un petit peu le foncé en fait du papier aussi. J'avais peur que ça fasse beaucoup trop foncé. Bon après j'ai pris des fleurs aussi qui étaient assez claires par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le bloc. Donc ça va. Vous voyez, après vous collez tout simplement comme ceci. Donc après, moi, mon papier est déjà très chargé. Si vous voulez, si vous avez un papier qui est moins chargé, du moins, là, vous pouvez mettre des petites décos, des petites choses, en fait, dessus. Voilà, donc en fait, quand on va la plier, ça va donner ça. Et après, on va mettre le dernier papier devant. Voilà. Juste là. Voilà, vous voyez, donc ça nous donne une petite carte comme ceci. Moi je la trouve plutôt sympa, voilà, comme ça change un peu. Alors après, comme je vous dis, si vous voulez décorer l'intérieur, vous décorez l'intérieur. Moi après c'est un papier qui est très voilà, il est assez chargé, donc je vais pas pouvoir y mettre grand chose au niveau de la déco. Après on va essayer quand même juste de mettre un petit truc au niveau du devant quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Parce qu'après vous savez il y a des petits tags comme ça.
Maintenant que j'ai des ciseaux tout propres, je vais pouvoir utiliser ça. Donc là, je découpe mon petit rond que je vais mettre comme ça. Alors après, est-ce que je le mate ou pas? Est-ce que je vais arriver à faire un rond parfait? Non, ça m'étonnerait. Donc moi, je vais juste mettre ça. Je vais le coller avec du scotch 3D pour le mettre un petit peu en relief. Et je vais la laisser comme ça. Parce que moi, elle se fait le... 1, 2, 3. Le papier en fait suffit à lui-même, donc je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus sur cette carte. Hop, je vais juste mettre le petit mot love comme ceci. Et voilà, notre carte est terminée. Après vous voyez à votre guise si vous voulez mettre autre chose ou pas en décoration suivant le papier que vous avez pris. Voilà, moi après voilà, le papier il est quand même relativement chargé, donc voilà, je pense pas que, non, je sais même pas, je pense pas, c'est que je ne mettrai pas je mettrai pas d'autres décos en fait dessus après, à moins de trouver ou faire des petites découpes dans le reste de papier comme ça et à y mettre par-ci par-là, mais voilà. Donc voilà pour ce tuto. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Le petit mot, vous pouvez le marquer derrière la carte ou ici y mettre un petit papier genre ben, craft avec le mot. Enfin après là c'est vous qui voyez où vous mettez votre petit mot. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées comme d'habitude. Moi en tout cas, ben, je suis contente du résultat. Ça fait plutôt sympa, ça change un petit peu. Bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous et surtout éclatez-vous, vous prenez pas la tête et voilà, vous verrez que tout ira mieux. Allez, bisous.